Attends, hein? Comment? T'es pas abonné? T'es pas abonné? Vas-y, appuie sur pause, abonne-toi et on reprend la vidéo. C'est bon? Ok, c'est parti. Vous êtes plein à m'avoir dit que j'étais drôle dans le commentaire en commentaire dans la vidéo j'ai un nouveau job. Je risque de te faire beaucoup plus de blagues. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. J'espère que tu vas bien. Après la vidéo sur Auschwitz qui était un peu lourde mais sur un sujet important, j'avais envie d'aller à l'autre extrême dans un truc que je trouve vraiment magnifique. Et je te propose une série de 3 vidéos sur l'Overview Effect. C'est une expérience qui peut t'amener à aimer beaucoup plus la Terre. Même si t'es pas écolo, c'est hyper intéressant. Donc ces 3 vidéos, ça va être la première vidéo sera sur une conférence où je suis allé l'année dernière avec Hubert Reeves et définir l'Overview Effect. 2, je voudrais te parler d'un TEDx que j'ai découvert ce matin sur le sujet avec une histoire d'un Français incroyable. Et 3, je vais te proposer une expérience pour ressentir toi-même l'Overview Effect. L'Overview Effect, c'est un sentiment que ressentent notamment les astronautes quand ils reviennent de l'espace et qu'ils ont vu la Terre vue de l'espace, où tout d'un coup ils se rendent compte que voilà, en fait c'est notre seule maison et qu'on a tous la même maison et qui deviennent tout d'un coup vachement écolos et qui ressentent un amour hyper fort pour cette planète. Et en fait tout ça c'était pas possible avant qu'on aille dans l'espace et qu'on voit notre planète depuis l'espace, parce que quand tu es sur Terre, tu as l'impression que y a plein de frontières, qu'il y a des villes qui nous séparent, des pays, des religions, des langues, etc. et qu'on est tous vachement différents. Et là, vu de l'espace, en fait, tu as un sentiment d'unité, de cohérence, d'harmonie et de beauté qui est assez incroyable. Aujourd'hui, on va parler de ma rencontre avec Hubert Reeves l'an dernier lors d'une conférence du mouvement UP. Hubert Reeves, c'est un astrologue super connu qui a pris avec son télescope Hubble des clichés magnifiques de l'espace, d'étoiles, et il se trouve qu'il est aussi très engagé pour l'écologie. Et dans cette conférence, il racontait que l'univers, il a 14 milliards d'années, et en fait c'est notre histoire, c'est de là d'où on vient, et que l'écologie fait le constat que notre avenir, il est menacé par nous-mêmes. Donc tout va bien sur la planète, mais nous on décide de s'autodétruire. Après, il remettait un peu les choses en perspective en disant que l'être humain, il a failli disparaître plusieurs fois. Notamment dans les années 80, avec les bombes atomiques de la guerre froide, on est passé très près à ça, de s'auto-exterminer. Et lui il dit qu'il faut pas l'oublier en fait. Et aujourd'hui, du coup, il y a une nouvelle menace, le réchauffement climatique. D'ailleurs, dans les années 80, l'ONU a créé exprès le GIEC, je sais pas comment on dit, GIEC, pour estimer la contribution des activités humaines sur le réchauffement climatique. Parce que jusque-là, on n'en était pas trop sûr et ça n'avait jamais été vraiment mesuré sérieusement. Donc en gros, ils ont créé la meilleure autorité mondiale sur le sujet et les résultats étaient sans appel. La part sur les réchauffements climatiques qui n'est pas liée à l'activité humaine, peanuts, que dalle. Donc quasiment tout le réchauffement climatique, c'est lié à nous, qui nous nous autodétruisons comme des grands. Je fais ça, mais en fait j'aurais dû faire avec l'œil gauche. Heureusement, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique quasi total sur le sujet. Donc les climato-sceptiques, c'est bon, c'est un peu dans le passé, notamment depuis la COP21. Quand quelqu'un lui a demandé si c'était pire ou mieux qu'avant, il a dit les deux. Et je trouvais ça super intéressant parce que d'un côté, il disait la COP21, en fait, c'était quand même la première fois qu'il y avait 195 pays qui se rassemblaient pour parler d'un problème mondial qui est le réchauffement climatique. C'était du jamais vu. Même si bien sûr les résultats étaient loin d'être suffisants. D'un côté, tu as des énormes problèmes de pollution, par exemple des océans, ou de déforestation, mais de l'autre côté, par exemple, tu as les gaz à effet de serre qui sont beaucoup stabilisés ces dernières années, et que le trou dans la couche d'ozone se stabilise aussi. Par contre, pour lui, la pire chose, c'est la morosité, et considérer que c'est foutu, et baisser les bras. Lui, il est là, non, c'est mort. Même s'il y a ça d'espoir, on se bouge les fesses. Elle était assez drôle cette vidéo. J'ai l'impression qu'il faut que je cale des blagues au milieu pour que vous partiez pas et que vous restiez jusqu'au bout. À la fin de la conférence, il a parlé de l'Overview Effect. C'est un concept qui est apparu quand il y a beaucoup d'astronautes qui revenaient de l'espace, qui devenaient écolos. Par exemple, si t'étais de l'URSS, tu revenais, tu te sentais pas soviétique, tu te sentais habitant de la planète Terre. Et il y a surtout eu Blue Marble, je te la mets là. C'est la première photo de la Terre vue de l'espace entièrement éclairée. Et c'était la seule et unique qu'on avait jusqu'à récemment. Quand tu vois la Terre de son ensemble, avec autant de recul, tu vois que elle est limitée. Tu vois la finitude de notre maison. Et l'Overview Effect, c'est que tu prends conscience, grâce à ces images, qu'on vit sur une île au milieu du vide. Et du coup, tu te sens responsable de ta maison, en fait, c'est parce que c'est notre maison. Et les astronautes, ils racontent à quel point ils se sentent chanceux et qu'ils ressentent vachement
d'émotion et d'amour et de gratitude pour cette planète qui est magnifique apparemment vue de l'espace, encore plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et ils disent que dès qu'ils ont des heures de temps libre, ils passent des heures à regarder la Terre juste en mode waouh, c'est trop beau quoi. Ils disent que depuis l'espace, on voit vraiment que c'est un organisme vivant qui respire. Et en même temps, on se rend compte que la Terre est très fragile. Avec l'Overview Effect, tu ressens vraiment l'idée qu'on est tous dans le même bateau. En l'occurrence, on est tous dans le même vaisseau spatial, hop, qui se balade dans l'espace, au milieu du vide. Et ce vaisseau spatial, il s'appelle la Terre. T'as le sentiment de faire partie d'un tout, et plutôt que de réfléchir en termes de ville, de population, de langue, réfléchir en termes mondial, en termes d'unité d'une seule maison pour 7 milliards d'êtres humains. Peut-être qu'en amont, il faudrait changer notre vision du monde, l'image qu'on a du monde, et c'est pour ça que ces images sont aussi importantes. Donc l'Overview Effect, c'était ça. Je pensais juste faire une vidéo sur le sujet, et en fait ce matin je suis tombé sur un TEDx avec une histoire que j'ai adorée, et donc ce sera l'histoire de demain. Si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi, lâche un pouce bleu, un petit commentaire. Ma question du jour c'est, est-ce que tu aimerais aller dans l'espace et pourquoi? Dis-moi en commentaire. À demain, ciao. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi. Ciao.